Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de cerner les éléments qui vont vous permettre de vivre une vie heureuse. Donc pour moi, il y a à peu près 6 ingrédients principaux, 4 qui sont plutôt du domaine personnel et 2 qui ont trait aux aspects sociaux de l'homme. Donc la première chose, je pense, c'est vraiment de vivre une vie simple. Quand je parle de vie simple, je veux dire que la vie moderne, on a tendance à s'inventer constamment des nouveaux besoins, que ce soit en termes d'objets ou de services, qui sont souvent totalement factices, qui n'ont pas vraiment lieu d'être, et qui, au lieu de vous rendre plus heureux, vous, au contraire, vous encombrez dans votre vie et vous empêchez de voir vraiment les choses qui sont importantes, sur lesquelles vous devriez vous concentrer. On est dans une société de surconsommation, on pourrait dire, et donc malheureusement beaucoup de personnes pensent que c'est en consommant plus que vous allez être plus heureux et que ça va vous permettre de résoudre tous vos problèmes. Non, pas du tout. C'est un peu comme les enfants qui sont trop gâtés. Vous allez vouloir un bel objet et puis une fois que vous l'aurez, vous en voudrez un autre et donc ça n'a absolument aucun sens. Non seulement ça, mais vous allez dépenser des fortunes là-dedans et donc vous serez dans un état de stress par rapport à vos revenus. Et vous aurez peut-être du mal à rembourser ces sommes si vous utilisez une carte de crédit. Et donc, c'est pas du tout quelque chose qui va vous aider. Au contraire, ça va plutôt vous enchaîner. Alors que les plaisirs les plus simples sont souvent les meilleurs. Par exemple, vous baladez dans la nature, profitez de la faune et de la flore qui vous entourent, profitez de votre famille, discutez avec eux, passez des bons moments. Aller prendre un café avec très bons amis, avoir une discussion sur des sujets qui vous intéressent, faire du sport ou lire un bon livre, tout simplement. Donc vous voyez, ce sont des plaisirs extrêmement simples qui ne nécessitent pas de gros moyens financiers et qui pourtant, à mon avis, sont des moments précieux dans la vie. Ensuite, le deuxième élément se situe au niveau de la santé et donc de mener une vie saine. Alors il y a 2 composants. D'abord, votre alimentation, très important de bien s'alimenter correctement, de faire la cuisine si vous le pouvez, d'utiliser des ingrédients biologique, d'aller faire le marché, de faire vivre aussi votre communauté locale, d'acheter au niveau local des fruits, des légumes ou de la viande, ce qui permet aussi d'avoir un meilleur impact sur l'environnement. L'autre versant, c'est l'exercice physique. Dans nos sociétés actuelles, une grande partie de la population n'est plus dans des activités manuelles comme auparavant et donc il est nécessaire de faire de l'exercice physique si on ne veut pas vieillir prématurément ou se laisser aller au niveau de son corps. Et donc il est vraiment essentiel de faire du sport plusieurs fois par semaine. Moi j'essaye de m'astreindre à 45 minutes tous les matins et vraiment de bloquer ce temps dans mon calendrier afin de le faire le plus régulièrement possible. Donc vous pouvez tout à fait faire ça et vous verrez que ça va avoir une incidence, des conséquences positives non seulement sur votre corps mais au niveau de vos capacités intellectuelles. Si vous mangez bien, si vous êtes bien dans votre corps, vous serez plus apte intellectuellement. Donc ça c'est vraiment primordial. L'autre chose, c'est évidemment votre travail. Qu'est-ce que vous faites
dans la vie. Qu'est-ce qui vous permet de gagner votre vie? Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile de trouver un travail qui soit stimulant intellectuellement, qui soit une passion, mais je vous conseille d'essayer en tout cas parce que ça va vous permettre de vivre une vie beaucoup plus riche intellectuellement si vous pouvez vivre de votre passion. Puisque ce ne sera pas, vous ne le ressentirez pas comme un travail qui veut dire torture à la base. Donc vous ne vous torturerez pas, mais vous prendrez du plaisir à votre occupation. Moi j'ai eu plusieurs carrières dans ma vie, j'en suis à ma 3e, et j'ai compris en fait ce qui vraiment m'intéressait, d'enseigner ma langue natale, et d'apprendre d'autres langues en même temps, et également de ne plus avoir de hiérarchie, d'être indépendant, de ne plus avoir aussi à gérer des personnes, ce qui est loin d'être facile et qui est source de stress. Donc je vous conseille d'essayer différentes choses et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Ensuite, je pense que pour qu'un homme arrive à être quelqu'un d'accompli, il se doit de se stimuler intellectuellement. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la lecture, je pense. La lecture d'auteurs très variés, le plus variés possible pour être exposé à des points de vue différents, avec lesquels vous pouvez être en accord ou en désaccord partiel ou total, afin de pouvoir progresser intellectuellement. Non seulement ça, mais également de voyager. J'ai eu la chance de vivre dans 6 pays au total, et peut-être plus à l'avenir, nous verrons. De voyager dans plus de 65 pays, et ça a été une expérience absolument fascinante qui m'a permis de gagner énormément en maturité et d'apprendre également beaucoup, non seulement sur les autres, mais sur moi-même également. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais c'est justement à travers les difficultés qu'on se forge un caractère souvent. Et donc vraiment je conseille à tout le monde de pouvoir de continuer à être curieux dans la vie, probablement la qualité qui à mes yeux a le plus de valeur, afin de pouvoir continuer à apprendre de manière continue. Les 2 derniers points sont plutôt liés aux aspects sociaux de l'homme, et on traite notamment à la famille, donc non seulement évidemment vos parents, vos frères et sœurs, mais également à la création d'une famille. Je pense que c'est vraiment louable et quelque chose d'absolument essentiel, notamment dans notre monde actuel, de vouloir chercher la personne avec qui vous allez passer le reste de vos jours, et aussi d'avoir des enfants avec cette personne pour transmettre des valeurs, une culture, une langue, et les voir grandir. Donc ça, c'est un aspect pour moi essentiel de l'homme. Et enfin, le dernier point, ce sont les amis. L'amitié, c'est également un caractère essentiel de l'homme, et l'homme est un animal social, donc il a besoin d'avoir des amis, de se retrouver avec eux, de passer du temps, d'avoir des intérêts en commun, que ce soit je ne sais pas, des activités sportives, ou de pouvoir se retrouver pour discuter, aller à la pêche, que sais-je.
Et également de faire partie d'une communauté. Alors ça peut être une communauté sportive, vous êtes fanatique d'escalade et donc vous passez plusieurs heures par semaine avec ces adeptes de l'escalade par exemple, mais ça peut être aussi faire partie d'une association qui s'occupe de la protection des animaux, ou ça peut être également de faire partie d'une communauté religieuse, parce que les communautés c'est quelque chose qui représente un socle en fait, qui permet une certaine entraide entre ses membres, et donc ça c'est également important quant à votre développement et à votre évolution. Voilà. Donc les 6 éléments qui pour moi constituent une vie heureuse. Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, évitez les insultes s'il vous plaît, respectez un petit peu les usages, et surtout discutons-en ensemble dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura aidé ou en tout cas intéressé, et on se revoit très bientôt.